Et salut les jeunes. Et bien voilà, comme vous le savez, 26-14, c'est le score de ce match entre l'Irlande et la France. Un match où nos bleus ont été quand même largement dominés, notamment en première mi-temps, où ils n'ont quasiment pas existé dans cette mi-temps. Voilà. C'est simple. J'ai l'impression que Frédéric Lopez pouvait faire un petit numéro de rendez-vous en terre inconnue avec des joueurs français dans le camp et dans l'embut irlandais. Tellement c'est flagrant, hein. Je crois que la boucherie a fait cette vanne là, mais je l'avais faite avant, hein. Vous demanderez aux gens du pub dans lequel j'étais. Mais c'est assez terrible comme constat. Et finalement, c'était attendu. On a tous vu le match du Twickenham, hein. On a vu le match qu'il y a eu en Angleterre, donc on n'est pas surpris. On est toujours déçu mais pas surpris. Une équipe de France inexistante pendant quasiment une heure. Dans un sport où on joue 80 minutes, c'est un petit peu trop. De trop rares éclaircies. Les essais marqués en fin de match ne peuvent pas être révélateurs de quoi que ce soit. Le match était joué. Menus offensif marqué par l'Irlande. Gros coaching effectué à l'heure de jeu. Beaucoup de turnover de la part de Joe Schmidt. Donc, évidemment que des espaces pouvaient s'ouvrir. Mais côté français, y a rien quoi. Il n'y a rien. Notre mêlée, notamment mêlée fermée, s'est fait éclater par la mêlée irlandaise. On dit parfois que la mêlée est la merde de ce jeu, c'était peut-être plus aussi vrai qu'avant, mais ça reste un baromètre intéressant. En touche, on n'a pas fait grand-chose, surtout occupation du terrain. Possession de balle. Là-dessus, on n'y est pas, quoi. On n'y est absolument pas. Les Irlandais ont quasiment eu tous les ballons et ont largement dominé territorialement. À partir de là, rien n'est possible. Plus rien n'est possible à partir de là. Du coup, j'ai pas forcément de joueurs à mettre en évidence, si ce n'est les joueurs peut-être irlandais, hein, des mecs comme Ringrose, des mecs comme Sexton, Murray, éventuellement, ou le capitaine de l'équipe d'Irlande, Rory Best. D'autres joueurs irlandais. Parce que du côté français, il y a eu tellement peu de ballons, mais tellement peu de ballons. Peut-être qu'on peut les compter en tout sur 80 minutes sur les doigts. Hein. Peut-être même moins, sur les doigts d'une main, ça suffirait. Hein. C'est assez terrifiant. On a une équipe de France dominée. Dominée par cette équipe d'Irlande. Je répète, c'est pas étonnant, mais le constat est toujours difficile. On voit que certains joueurs qui n'ont pas la balle, ils peuvent rien faire. Dupont, confère notre émission sur Dupont, hein. Avec un pack qui recule, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Les joueurs ont besoin du ballon. Les bons joueurs ont besoin d'être dans l'avancée pour pouvoir jouer. Sinon, ils ne peuvent rien faire. Ce ne sont pas des magiciens, ce sont des joueurs, bordel. Ce sont des rugbyman, ce ne sont pas des sorciers. Ils ne peuvent pas inventer des situations avantageuses à partir de rien. C'est pas possible. 15 contre 15, 23 sur la feuille de match. Je l'ai assez dit, je pense, hein, sur des lives et dans des émissions, je pense. Hein. Et donc, on a une équipe d'Irlande qui va tenter, après avoir pris le bonus offensif. Ils ont pris le bonus offensif contre nous, faut-il le rappeler. On a quand même un écart au score qui est conséquent. 26-14. Ils vont tenter contre le Pays de Galles. Ce sera un match intéressant à regarder. Pays de Galles, Irlande, ce sera sûrement le match à ne pas rater. Peut-être même de l'année, hein, sait-on jamais. Il y aura sûrement un gros match, quoi. Les Irlandais, ils ont à cœur de barrer la route des Gallois, quoi. Qui sont en route pour un grand chelem, faut-il le rappeler. Hein. Mais du côté de l'équipe de France, donc on va à Rome la semaine prochaine. Bon, on n'est pas serein, hein. On n'est pas serein. Hein. Il y a de bonnes chances qu'on batte les Italiens. Ils sont quand même vraiment pas très bons. Mais de là à dire que c'est facile les mains en haut du guidon, peut-être pas non plus. Hein. Et tout ça est de mauvais augure. Je rappelle qu'on est année de Coupe du Monde. Et qu'on est dans la poule des Argentins, des Anglais, des Tongiens, et des Américains même. Hein. Donc, tout ça n'est pas bon. Hein. Tout ça sent mauvais. J'ai regardé ça dans un pub. Hein. J'ai regardé le match dans un pub rue Princesse à Paris. Excellente ambiance, on s'est beaucoup amusé. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est ce que je disais, ce qu'on disait tous hein, dans le pub. Qu'est-ce qu'il y a à sauver cette équipe de France? Est-ce qu'on a vu un truc
qui nous permettent d'espérer. Quelque chose à quoi s'accrocher pour avancer. Ma réponse, moi, personnelle, de Melkor, c'est rien. On n'a rien vu qui nous permette d'espérer pour plus tard. Qu'est-ce que vous avez vu de positif dans ce match contre l'Irlande? La seule fois où on a avancé, c'est quand le match était gagné et qu'ils ont fait des remplacements. Sinon, dès que l'équipe d'Irlande a joué sérieusement, on n'a ni eu ni le ballon, ni le terrain. Compliqué. Un match difficile. C'est délicat, quoi. Car là, on a une équipe d'Irlande qui n'a quand même pas fait un gros tournoi à destination et qui a quand même maîtrisé son sujet face à nous. Et ouais. Nous sommes fétus de paille. Nous sommes moins que rien, quoi. Je veux dire, des équipes très moyennes, bah, contre nous, elles tremblent pas, hein. Elles tremblent pas du tout. Confirme donc ce que l'on sait tous, hein, de toute façon, hein, que la France est devenue une nation, une puissance moyenne du rugby, hein, comme dans les autres domaines d'ailleurs. C'est pas forcément facile à accepter, mais mieux on acceptera, mieux on avancera, hein, sans doute. Hein. Ça paraît évident. Bon, vous l'avez compris, hein, ce tournoi ne s'est pas bien passé pour l'équipe de France. C'est pas une surprise. On a vu le dernier, on a vu celui d'avant, on a vu celui encore d'avant. Et tous depuis au moins 2012, en étant généreux. Parce que si vous vous souvenez bien, le tournoi 2011, c'était pas bon non plus, quoi. Mais en 2011, on avait quelques joueurs qui pouvaient répondre présent. On avait des joueurs qui pouvaient faire la diff. Troisième ligne, du sautoir, Ariane Nordoki et Bonner. Troisième d'aujourd'hui, j'ai rien contre les joueurs en question, hein, mais on est quand même pas du même tonneau, quoi. Et surtout, les adversaires ont avancé. Les adversaires ont progressé. A-t-on progressé? A-t-on avancé dans notre rugby au niveau du championnat domestique? Les équipes des jeunes, les équipes premières? Ça me semble moins évident quand même, hein. Bon, sur ce, j'arrête de vous ennuyer avec mes élucubrations. Je suis un peu déçu parce que c'est l'équipe de France, mais pas étonné parce que c'est l'équipe de France. Pour la même raison. Certains joueurs s'y filent, mais c'est plus suffisant. C'est plus suffisant. Il faut plus que ça pour s'imposer au niveau international à l'extérieur. Il faut beaucoup plus. Et ce beaucoup plus, on en est loin, comme vous avez pu le constater. Voilà ce que j'aurai éventuellement à dire quelques heures après sur ce match. Sur ce, bonne soirée et ciao, bye.